Bienvenue dans Star Vision que je vous présente avec beaucoup de plaisir. Bonsoir encore une fois. Le séjour du président Alpha Condé en Guinée forestière, la sortie médiatique du chef de la majorité parlementaire Amadou Damaro Camara, la position de l'OIF sur la situation des pays qui manifestent contre le tripatouillage de leur constitution, le départ de Alpha Ibrahim Keïra et l'arrivée d'Albert Damantan Camara à la tête du ministère de la Sécurité, nous sommes bien sûr en Guinée-Conakry, le rôle des mines à défaut du pétrole, l'immigration clandestine qui donne le dégoût d'emprunter le chemin de l'exil sont les principales articulations de cette émission avec 4 invités pour en débattre. Le premier est M. Batalibé, il est vice-président du Bloc libéral chargé des relations extérieures et de la communication, coordinateur adjoint du FNDC du côté de Columbus, Ohio. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Bonsoir, M. Batalibé. Oui, bonsoir, Monsieur Baldé. Comment vous vous portez ce soir là-bas du côté de Columbus? Je me porte bien et tout va bien. Et sachez qu'ici, ce n'est pas seulement Columbus pour le FNDC, c'est le Midwest. Ça comporte plus de 5 États. Très bien, le Midwest. Nous sommes bien sûr du côté des États-Unis d'Amérique. Le bloc libéral où vous êtes vice-président et le FNDC, le mariage est-il garanti, monsieur le vice-président? Absolument, absolument. Comme vous le savez très bien, Monsieur Baldé, le Bloc libéral, c'est un parti qui agit avec conviction. Et le Bloc libéral, je vous rappelle très bien ici que nous sommes membres fondateurs du FNDC. Donc, nous agissons avec la conviction, ce mariage reste et restera et durera tant qu'Alpha Condé ne change pas de position, c'est-à-dire tant qu'il ne dit pas qu'il ne sera pas candidat en 2020 ou qu'il ne pliera pas un nouveau mandat en République de Guinée. Donc, ce mariage reste bien scellé. Le professeur Alpha Condé a dit à Zérékoré qu'il cédera le fauteuil à quelqu'un qui a les mêmes propres. Monsieur le vice-président, est-ce que vous vous sentez concerné par cette promesse dès lors que votre leader, Dr Faya Milimono, n'a jamais rien géré dans la haute administration? Vous savez, ce qu'il faut savoir ici, que le professeur Alpha Condé doit savoir, ce n'est pas à lui de décider qui doit avoir le pouvoir. Oui, nous sommes conscients, notre leader et les responsables du Bloc libéral ont les mêmes propres. Mais ce que nous demandons au professeur Alpha Condé, c'est d'organiser, c'est d'accepter d'organiser une élection libre et transparente. S'il parle de bandits aujourd'hui, les bandits se trouvent à côté de lui. Les Kassori étaient avec le régime de Conté. Les Kidi Bangoura sont là. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Alpha Ibrahim Keïra qui vient de partir de la justice, il était là avec Conté. Qu'il arrête ce discours populiste. Tout ce que nous lui demandons, c'est d'accepter d'organiser des élections libres et transparentes. Oui, le Bloc libéral est confident avec son leader aujourd'hui. S'il y a une élection libre et transparente et qu'on choisit un vrai Guinéen qui a les mêmes propres, oui, je dirais bien, c'est Dr Faya Lansana Milimono, le président du Bloc libéral. Mais nous ne tendons pas la main à Alpha Condé pour qu'il nous donne le pouvoir. Nous lui demandons d'accepter d'aller aux urnes. C'est le peuple de Guinée qui donnera le pouvoir, la présidence de la République au Bloc libéral. Que cela soit clair. Monsieur le vice-président du PL, vous avez parlé de Alpha Ibrahim Keïra. Bien sûr, la question qui suit. Le ministre Alpha Ibrahim Keïra est remplacé par Albert Damantan Camara à la tête du ministère de la Sécurité. Espoir ou inquiétude pour vous et pourquoi? Vous savez, à ce niveau, la réponse est simple, M. Baldé. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. La preuve de ce que j'ai dit, 2 jours après la nomination de Damantan Camara, il y a eu la manifestation du FNDC. Cela n'a pas empêché qu'on y ait 4 morts. Donc, plus que le tiers de ce que Alpha Ibrahim Keïra avait tué, je dirais, la police et la gendarmerie dirigée par Alpha Ibrahim Keïra avaient dirigé lors de la manifestation précédente. Donc,
Pour nous, le problème, c'est la tête. Comme on le dit, c'est le professeur Alpha Condé même qui l'a dit, que le serpent pourrit par la tête. Donc, le problème de la Guinée aujourd'hui, c'est Alpha Condé. Il a changé combien de ministres, combien de centaines de ministres nous avons eu. Jusqu'à présent, il part de promesse en promesse. Laissez-moi vous dire, ce qu'Alpha Condé n'a pas pu réaliser en 9 ans, ce n'est pas en moins de 10 mois qu'il va le faire. Il a échoué, il n'a qu'à partir. On le demande de ne pas continuer d'embourber ce pays dans les difficultés les plus connues du monde. C'est ce qu'on peut qualifier aujourd'hui. Donc, en moins de 10 mois, on lui demande de ne pas accepter de brûler ce pays, M. Baldé. Bien, tout à l'heure, vous avez parlé de la police, de la gendarmerie. Est-ce que c'est le moment de vous rappeler que la gendarmerie ne relevait pas, bien sûr, de Alpha Ibrahim Akira, mais du ministère de la Défense nationale? Absolument, absolument, bien sûr. Bien. Bien sûr. C'est pourquoi je vous dis, quel que soit le ministre ou le chef d'état-major qu'on mettra là-bas, le problème, le pays là, il n'y a qu'une seule institution qui fonctionne aujourd'hui en République de Guinée. C'est la présidence de la République. Tout dépend de la présidence de la République. Et comme il n'y a pas une bonne foi qui vienne de cette institution, quel que soit ce qu'on fera, on n'aura pas un résultat probant. Et c'est ça le problème. Dernière question pour vous, M. Talibeba. Je rappelle que vous êtes coordinateur adjoint du FNDC du côté du Midwest, du côté des États-Unis. Alors, le FNDC n'aurait pas beaucoup de moyens financiers. Si tel est le cas, M. Ba, croyez-vous que la bataille va durer dans un pays où l'argent est devenu une religion chez beaucoup? Vous savez, M. Baldé, à ce niveau, il faut avoir confiance au peuple de Guinée. Je connais très bien la plupart des leaders du FNDC qui sont aujourd'hui en prison. C'est des gens qui sont pauvres comme moi, comme vous et moi. On se débrouille pour survivre. Mais c'est des gens qui vivent de leur sueur, comme vous et moi. Nous ne vivons pas de la caisse de l'État. Regardez depuis que ce mouvement a été lancé, l'envergure que ça a pris. Les leaders du FNDC n'ont donné aucun rond à personne pour l'installation des différentes antennes, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Regardez aujourd'hui comment ces antennes sont installées partout. Comparez les différentes manifestations qui ont eu lieu à Conakry entre la mouvance et le FNDC. Nous n'avons donné un penny à personne. Mais on ne peut pas comparer le nombre de manifestants qui sont sortis dans les rues de Conakry à ceux organisés par le RPZ Arc-en-Ciel. Nous avons tous vu des vidéos où des gens ont reconnu avoir reçu de l'argent pour qu'ils sortent. On a eu des chefs de groupe qui ont témoigné. On m'a donné 25 millions, on m'a donné 250 millions pour que je sorte tel nombre de personnes. C'est le RPZ qui l'a fait. Donc, au niveau du FNDC, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de conviction. Un exemple frappant aujourd'hui, M. Baldé, le FNDC des États-Unis, à travers son antenne du Midwest, il y a juste un mois, nous avons lancé la radio internationale du FNDC. Aujourd'hui, le FNDC n'a pas besoin d'utiliser une autre radio et le FNDC peut utiliser ces antennes de la radio FNDC internationale pour passer tous ces communiqués parce qu'on nous suit dans le monde entier. Et les leaders du FNDC n'ont donné aucun dollar ou aucun franc pour cela. Donc c'est pour vous dire, il y a des Guinéens qui sont convaincus aujourd'hui qu'il faut qu'il y ait une alternance. Et cela ne pourra se faire que si nous combattons. Comme l'a dit le professeur Alpha Condé, préparez-vous pour le combat, alors nous sommes prêts à les affronter. Le peuple de Guinée est prêt à l'affronter. Donc, au FNDC, ce n'est pas une question de moyens, mais plutôt une question de conviction. Merci, M. Batalibé. C'est moi qui vous remercie, M. Baldé.
Voilà, c'était donc Monsieur Batalibé depuis le Columbus, Ohio. On prend la pause, on revient tout à l'heure pour partir donc de Columbus pour Chicago, c'est dans l'Illinois.